exporte 1 200 000 tonnes de riz blanchi chaque année pour les besoins d'alimentation de sa population et 500 000 tonnes de maïs pour ses besoins industriels. Ces besoins peuvent être satisfaits sur le plan national par la production parce qu'il coûte chaque année près de 500 milliards de francs CFA, environ 1 milliard de dollars de devises en termes d'importation à la Côte d'Ivoire. Cette situation est d'autant plus préjudiciable que, comme on s'en est rendu compte avec la crise alimentaire de 2008, elle a des répercussions sociales importantes. Pour pouvoir satisfaire rapidement ses besoins en riz et en maïs, un des maillons identifiés de la chaîne de valeur, c'est les semences. Aujourd'hui, la production moyenne des plantations ivoiriennes est de demi-tonnes à l'hectare. Grâce aux semences améliorées, nous pouvons passer à 2 tonnes, voire 4 tonnes à l'hectare. Pour répondre à ces besoins identifiés de productivité et d'accès aux semences, nous avons créé une exploitation qui est le chaînon manquant entre les centres de recherche et les producteurs ivoiriens de céréales. Depuis 2014, la société Bilof, spécialisée en production de semences de céréales, particulièrement de riz et de maïs, ici à Dimokro. Je vous invite au cours de ces quelques minutes à venir découvrir tout le potentiel de cette entreprise et toutes les opportunités de croissance et d'investissement qu'elle vous offre. L'idée d'une entreprise agricole, agro-industrielle qui allie aussi bien service à la communauté et valeur pour les actionnaires m'a germé à l'esprit depuis la fin de mes études d'ingénieur agronome à l'Institut national polytechnique de Yamoussoukro. Bien sûr, les connaissances théoriques sont très importantes, mais j'ai compris que pour devenir un bon manager et pour créer une entreprise viable et respectable qui atteint les performances, il fallait acquérir de l'expérience. De l'expérience en termes de gestion des ressources humaines, je l'ai acquise dans les différentes sociétés où j'ai bossé, notamment pour le cabinet du Premier ministre. Mon expérience de gestion de sites agro-industriels, je l'ai acquise à l'intérieur du groupe SIFCA, particulièrement à PAMSI, en tant que directeur d'unité agro-industrielle. J'ai parfait ma connaissance du monde rural, aussi bien en Côte d'Ivoire, au Ghana qu'au Gabon. Et enfin, au Cameroun, j'ai dirigé une société de production d'huile d'arachide, dans laquelle avait investi une société de capital investissement qui nous a fait appel. Après donc ces 15 années d'expérience, nous avons pu comprendre qu'il était important d'effectuer des études pour bien connaître notre sujet, pour bien connaître notre marché et pour connaître aussi nos partenaires. En août 2013, j'ai décidé de franchir le pas en passant de mon idée de projet à une entreprise viable. J'ai donc quitté le Cameroun pour revenir en Côte d'Ivoire et commencer l'identification du site. Les premières études pour le développement des céréales m'ont montré que l'irrigation est un point central dans la réussite de notre entreprise. Pour mieux maîtriser ce stage critique, j'ai entrepris une formation en Israël pendant 3 mois. Cette formation m'a permis de maîtriser la gestion de l'eau en situation de sécurité alimentaire. À mon retour, il s'agissait avant tout d'identifier les sites propices à la culture à grande échelle de céréales. Nous avons survolé 2 régions de la Côte d'Ivoire, la région du Bunkani et celle du Nzi, dans laquelle nous avons finalement décidé de nous installer. Cette région a été choisie pour différents avantages. D'abord, l'abondance de terres fertiles, l'accessibilité par la route, par les rails, l'insolation qui est la plus élevée et qui est propice aux céréales, le coût peu élevé des terres et la présence d'une hydrographie et de lacs qui nous permettaient une irrigation d'appoint à toute période de l'année. À partir de 2014, la société est née avec 5 collaborateurs. Plus de 2 ans après le démarrage, 150 hectares sont déjà emblavés. Nous avons de la production que nous livrons à l'ONDR, qui est la structure étatique et qui fournit des semences à des paysans. Des équipements ont été acquis, notamment des tracteurs et des moissonneuses batteuses. Beaucoup de chemins ont donc été parcourus, mais l'aventure ne fait que commencer.
Beloved a pour vision de devenir, dans les 10 à 15 ans à venir, la principale entreprise sémencière ouest-africaine. En Côte d'Ivoire, ici, pour le moment, après une année d'existence, nous sommes déjà la première entreprise sémencière, avec 150 hectares mis en exploitation et entièrement mécanisés. Notre production actuelle et pour la suite du développement de notre entreprise, nous appuyons sur nos valeurs propres, qui sont l'innovation, le grain et le profit. L'innovation en utilisant les dernières technologies en termes de recherche sémencière, mais aussi en termes de machines agricoles pour mettre en valeur notre exploitation et pour atteindre les meilleurs rendements. Déjà, avec ce qui est en place, nous sommes à 4 tonnes à l'hectare sur certaines parcelles et nous visons 8 voire 10 tonnes à l'hectare pour certaines variétés. Nous souhaitons également nous concentrer sur les grains, c'est-à-dire le riz, le maïs et le blé, qui sont des éléments de base pour l'alimentation humaine et particulièrement ivoirienne et qui sont actuellement très demandés par la population. Comme je vous l'ai dit au départ, la Côte d'Ivoire importe pour 500 milliards de francs CFA en termes de céréales chaque année. C'est cette importation de devises que nous souhaitons substituer. Le troisième point de nos valeurs sur lesquelles nous bâtissons cette entreprise, c'est le profit. Ce site, qui a une réserve foncière de 1000 hectares, a commencé à être mis en valeur sur pour le moment 150 hectares, entièrement mécanisés. Nous comptons progressivement intensifier à travers le système d'irrigation, mais aussi par la mise en place d'une unité de conditionnement, de sorte que, à moyen terme, nous aurons toute une chaîne intégrée de production de semences, aussi bien la partie agricole que la partie traitement et conditionnement, pour pouvoir livrer dans toute l'Afrique de l'Ouest. Voilà notre vision, construite sur le triptyque innovation, profit et grain. Aujourd'hui, c'est quoi Beloved? Aujourd'hui, Beloved, c'est avant tout au plan technique du matériel qui a été acquis, de tracteurs et notamment les enrouleurs que vous voyez là en arrière-plan qui sont destinés au futur système d'irrigation. C'est surtout toute une équipe aguerrie au suivi et à l'exploitation de ce site. Au plan agricole, c'est 120 hectares déjà défrichés, mais c'est surtout 80 hectares de plantés, un premier cycle récolté, au cours duquel on a pu expérimenter et comprendre toutes les difficultés auxquelles on peut s'attendre dans l'exploitation de ce site, avec près de 50 tonnes produits. Beloved, c'est aussi au plan commercial des partenaires institutionnels, aussi bien en amont pour l'obtention des semences avec notamment Africa Rice et le CNRA. Et c'est en aval des partenaires tels la Banque mondiale, mais aussi l'Office national de riz de Côte d'Ivoire pour lequel nous avons une commande de développement de 80 tonnes. Beloved, enfin, c'est au plan financier 3 actionnaires qui croient en ce projet et qui continuent de travailler énormément, qui ont au jour d'aujourd'hui investi 150 000 €, soit 100 millions de francs. Une présentation de l'entreprise a été faite. Elle nous a permis de voir ce qui a été réalisé. Il s'agit maintenant de savoir quelles sont les perspectives pour notre entreprise. Elles sont de 2 ordres. Au plan technique, il s'agit avant tout d'intensifier la culture sur les parcelles déjà défrichées à travers la mise en place du système d'irrigation, tuyauterie et système de pompage. Il s'agit également d'achever la motorisation de la chaîne mécanique complète à travers l'achat d'épandeurs d'engrais et de pulvérisateurs. Au plan des infrastructures, il est question de mettre en place le bâtiment de magasins et les garages. Au plan commercial, il s'agit d'approcher le paysan ivoirien qui est l'utilisateur final à travers un réseau de distributeurs de produits phytosanitaires qui existe déjà. Il s'agit également d'être l'interlocuteur privilégié des institutions qui travaillent avec le monde rural ivoirien. L'ANADER, l'ONDR, le CNRA et tous nos autres partenaires techniques. Nous avons commencé l'aventure et nous souhaitons continuer avec vous. Vous l'avez compris, c'est en très peu de temps et avec très peu de moyens, beaucoup de travail qui a été accompli.
Et cela démontre de la qualité de l'équipe, de l'engagement qu'il y a. Et vous comprenez naturellement que l'objet de cette présentation, c'est de vous inviter à rejoindre l'aventure. Rejoindre en tant qu'investisseur. C'est une occasion unique de devenir propriétaire, en partie bien entendu, de cette entreprise qui, nous en sommes convaincus, sera l'un des fleurons de l'agriculture ouest-africaine. Investir avec nous, c'est aussi placer intelligemment votre épargne en contribuant à l'atteinte de l'autosuffisance alimentaire, à la création d'emplois avec plus de 200 emplois à long terme qui sont attendus, à la création de richesses dans la région du Zikome en Côte d'Ivoire et plus grande échelle en Afrique de l'Ouest. Investir avec nous, et c'est le plus important, c'est surtout un bon retour d'investissement. Vous n'avez plus qu'à faire le bon pas. On espère très prochainement vous compter parmi nos actionnaires. Merci et à très bientôt. Au revoir.